Éric Lacoudre, vous êtes directeur des maisons de retraite de Sillingy et de Servan, deux maisons de retraite qui payent un lourd tribut aujourd'hui à la pandémie, 18 décès à Sillingy, 22 à Servan, et vous venez de faire appel à Médecins sans frontières suisses. Pour quelle raison cet appel au secours? Eh bien, vous l'avez bien résumé, au final, c'est un appel au secours. On a essayé les dispositifs qui existaient au niveau français, qui sont pour les EHPAD, il faut bien le dire, quand même un petit peu limités d'appui, c'est-à-dire qu'on a fait appel aux hôpitaux de proximité, que ce soit Thonon ou Annecy, et notamment les équipes mobiles d'hygiène, qui sont des professionnels qui sont venus nous aider, former nos équipes et nous aider dans nos démarches. Mais ils sont aussi pris, hein, ils sont une petite équipe pour gérer une soixantaine d'EHPAD. Et puis ils sont venus assez tôt, mais on constate que malgré les protocoles que l'on essaye de respecter, malgré toutes les méthodes que nous enseignent, eh bien le virus continue à se répandre au sein de nos établissements. Donc il faut trouver d'autres solutions, et on n'a pas l'habitude de rester sans rien faire et de ne faire que subir. C'est inacceptable pour tout le monde, pour nos équipes, pour les familles, pour les résidents. Et puis on a eu cette opportunité par un médecin d'un établissement, un médecin traitant d'un de nos établissements qui nous a dit ben, j'ai le lien avec l'équipe de Médecins sans frontières qui ont l'habitude d'avoir peut-être une vision un petit peu différente, très opérationnelle sur des virus de type Ebola ou autre qui pourraient avoir un fonctionnement à peu près similaire. Est-ce que vous êtes intéressé pour qu'ils viennent sur nos établissements? Et là, bien sûr, on a effectivement répondu oui, et c'est pour ça qu'ils sont venus. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, ce qu'on a déjà appris, et ce qui est une bonne chose pour les équipes, c'est qu'au final, ce qu'on avait mis en place depuis le début, c'était ce qu'il fallait mettre en place. C'est déjà extrêmement rassurant et c'est important, hein, pour les équipes, c'est important pour tout le monde. Quand on a une vingtaine de décès par établissement, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'à un moment donné, on a été mauvais quelque part? Voilà, donc ils sont venus, ils ont auditionné, ils ont regardé et ils nous ont dit, ben voilà, 97% de ce que vous avez mis en place, c'était les choses qu'il fallait mettre en place. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose pour nos équipes. Et ensuite, c'est travailler vraiment de très, très proche. Et c'est ça qui était intéressant. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous. Ils ont passé 3 jours complets sur chaque établissement pour ne pas s'arrêter à ces fameux 97%, mais monter à 98 ou 99, ou le plus possible se rapprocher de couper la route à cet épouvantable virus dont la capacité à se répandre est épouvantable. Et donc, ils sont arrivés, ils nous ont donné des infos très pratiques, ils ont regardé un petit peu notre mode de fonctionnement, ils ont regardé sur nos protocoles, nos procédures, où est-ce que c'était affiché, comment c'était fait, quel risque d'erreur il pouvait y avoir, à quel moment il pouvait y avoir des petits risques de mauvais fonctionnement et donc de prolifération du virus. C'est presque la microchirurgie ou de la microestimation, et ils nous ont aidés sur ce type de dispositif. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place grâce à eux? Alors concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est par exemple des choses, alors là ça va apparaître des détails, mais au final ça reste des détails. On a changé les protocoles, ça c'est pas du détail. On a mis par exemple, c'était affiché à l'extérieur de la porte, on vous rentrait dans une chambre infectée, il y avait la procédure d'entrée et de sortie qui était affichée à l'intérieur de la porte, et on s'est rendu compte effectivement que c'était pas opérationnel avec le même document. Donc voilà, c'est des infos très pratiques. On se dit la personne, peut-être quand elle va rentrer, elle va se souvenir des choses, mais à la fin, en ressortant, elle va se tromper sur ce qu'il faut qu'elle retire parce qu'on a toute une procédure et un protocole en termes de protection, des lunettes, des charlottes, des surblouses, etc., puisqu'ils rentrent dans des zones contaminées. Et donc voilà, c'était par exemple de scinder ces différents protocoles, mais également de mettre des petites pastilles visualisant le virus aux endroits où on a plus de chances de les trouver, de manière à alerter toujours, parce qu'à chaque formation, on est très vigilant, et après, chacun repart dans sa routine, dans son habitude, et on ne peut pas être toujours vigilant. En fait, même si les équipes, elles sont forcément très concernées, elles sont super, on a des superbes équipes, et qu'elles-mêmes doivent être vigilantes à leurs proches, au bout d'un moment, quand on y est confronté tout le temps, on finit par ne plus faire attention. Donc mettre des petites pastilles en disant, voilà, sur les poignées de porte, c'est évident, sur la poignée du frigo, sur le téléphone, sur un certain nombre de sujets, au moment où on va tendre la main pour le toucher, on voit cette petite pastille. Et là, on va se dire, ah, si je touche ça, ça veut dire qu'il faut que je me nettoie à nouveau les mains derrière, à coup de gel hydroalcoolique. Et chaque étape respectée va être une petite barrière supplémentaire contre le virus.